Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, si vous aviez la planète Mars dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous, pour le mois de septembre 2022, vie quotidienne pour tous ceux qui ne s'intéressent pas à leur vie professionnelle pour une raison X ou Y, soit tout se passe bien, soit ils sont occupés à autre chose, soit vous êtes à la retraite, soit vous n'avez pas de travail et vous vous préoccupez d'autre chose. Et dans ce cas-là, ça vous parlera de vos activités au quotidien, la construction de votre maison, votre compète de football ou je ne sais quoi. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de précaution et de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec vous, que ce qui vous parle bien évidemment. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et pourquoi pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde mieux à ce que vous vivez vous. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne aujourd'hui et je tenais à remercier tous les fidèles, ceux qui reviennent et reviennent, qui ne se lassent pas de moi. Oh, merci, merci à vous pour vos likes, vos commentaires, pour votre soutien, vos demandes d'abonnement et pour ceux même qui ont fait des dons dernièrement par l'intermédiaire de Superphanks qui est juste en dessous des vidéos. Je vous remercie à tous et je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. Voilà, je vous rappelle aussi que vous trouverez dans la barre d'infos différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment. Par exemple, la guidance 100% sentimentale du mois de septembre, la guidance générale du mois de septembre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre. Si avec ça, vous n'en avez pas assez, eh bien écoutez, vous pouvez regarder tout août, comme ça fera la trilogie, du moins la trilogie Harry Potter, non il y en a plus, il y en a 7 ou 8, voilà c'est la même chose. Bon écoutez, on va pouvoir commencer, n'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous pouvez m'écrire sur l'adresse email qui est juste en dessous. Votre énergie principale ce mois-ci, les taureaux, c'est le pendu inversé. Alors avec ce pendu inversé, on nous parle de sacrifice d'une certaine manière. Il y a quelque chose, il y a comme des promesses non tenues ou quelque chose qui est stérile. Vous avez fait des efforts, je ne sais pas, pour parler avec vos collègues et en fait, ça ne marche pas plus qu'avant. C'est stérile, ça n'avance pas et quelque part, il y a de l'utopie. Vous avez peut-être un peu rêvé. Vous avez peut-être mal regardé les choses, vous aviez peut-être un bandeau sur les yeux, vous pensiez que ces gens-là pourraient par exemple devenir vos amis, et en fait c'est pas du tout le cas. Voilà, en tout cas, un bandeau sur les yeux, une certaine forme de sacrifice où on est peut-être mis en retrait, en recul, avec un sentiment que les choses n'avancent pas comme le souhaiterait, voilà, comme on le souhaiterait, puisqu'ici, on se sent un peu prisonnier quelque part. Hein. On s'empêche d'avancer et peut-être de clarifier les choses. Il peut y avoir une certaine forme de harcèlement aussi pour certains. Ici, parce que c'est du sacrifice qui est non consenti. On fait des choses qu'on n'aimerait pas faire et qu'on n'arrive pas... peut-être qu'on n'arrive pas à regarder certaines réalités totalement en face, en fonction de ce que vous vivez. On va regarder avec l'oracle rune quelle énergie s'en dégage, pardon. Nous avons l'énergie du Ourouz. Ourouz qui nous parle de la force du bœuf. Donc, tous les efforts, peut-être que c'est malgré tous les efforts que vous allez faire, hein, c'est tout à fait possible, il y a quelque chose qui bloque en vous, soit on vous fait barrage, ou alors il y a une certaine forme de conflit autour de vous avec cette énergie d'Ourouz. Quand on parle de la force, évidemment, on peut penser à ces poings serrés ici, à une certaine forme de colère, d'animosité, et c'est pour ça que ça me fait penser aussi au harcèlement. Hein.
on peut vous prendre la tête, ou vous pouvez prendre la tête à quelqu'un. Je vais quand même pas vous laver de tout soupçon systématiquement, c'est peut-être vous, hein, les méchants. C'est possible dans certains cas. Tous les taureaux ne se font pas agresser, il y a peut-être quelques taureaux qui agressent, hein, aussi. Donc voilà, en tout cas, ici, il y a une situation un petit peu compliquée et qui se fait un petit peu dans une certaine forme de violence, j'espère pas trop quand même, hein, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas de l'agressivité ou de la colère. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle, le murmure des animaux? Nous avons spontanéité, lâcher prise. Avec le lâcher prise et la spontanéité, on vous demande d'essayer, hein, ça dépend de la situation que vous vivez, de vous adapter aux circonstances, pas forcément très agréables. Peut-être d'essayer de communiquer beaucoup mieux, ou plus clairement, c'est-à-dire de ne laisser absolument aucune équivoque, parce qu'on peut peut-être avoir des circonstances de quiproquo, hein, et en communiquant directement, tout en restant évidemment bienveillant, vous ouvrez finalement à une certaine forme de nouveauté, et vous peut-être, n'importe quoi. Vous donnez peut-être la possibilité, vous donnez peut-être la possibilité de sortir un petit peu de cette situation dans laquelle vous vous êtes emprisonné. Ce n'est pas l'heure ici de vous enfermer, de vous refermer sur vous-même et de vous sentir sacrifié. Il y a peut-être quelque chose à dire, par exemple. Si vous connaissez un harcèlement, si vous ressentez une certaine forme de harcèlement, il est peut-être question ici d'aller voir un supérieur, d'en parler et d'essayer de dénouer le cercle vicieux, entre guillemets, dans lequel vous commencez à rentrer. On vous invite à rajouter un peu de légèreté dans cet aspect ultra dur de votre vie professionnelle, quel que soit le niveau où ça en est, hein. Alors évidemment, certains vont ressentir des énergies de harcèlement, d'autres vont le ressentir des blocages, mais de façon différente, hein. Une clientèle chiante et exigeante qui vient, qui arrête pas de vous harceler, par exemple, hein, ça peut prendre des formes différentes, évidemment, en fonction des circonstances de votre vie. Qu'est-ce qui se passe ici en termes professionnels pour vous? Nous avons le diable et nous avons la mort. Ici, nous avons le diable. Le diable qui nous parle quand même d'énergie un peu agressive, une fois de plus, hein. Le diable, quand même, c'est l'emprise, c'est la possessivité, c'est peut-être une certaine forme de domination, quelqu'un qui essaye de dominer l'autre d'une manière ou d'une autre, peut-être en utilisant des mots qui peuvent s'avérer peut-être difficiles à entendre. On a ce rapport de force quelque part avec l'énergie ici du diable. Ça nous parle quand même un peu d'un lieu de travail où il peut y avoir un champ de bataille, hein. Ça peut être une conjoncture hostile autour de vos projets qui sont en péril, des complications avec la clientèle, avec le chiffre d'affaires pour les commerçants ou quelque chose comme ça qui peut poser problème, la rencontre d'une personne toxique au sein de votre boulot, ou des soucis d'argent aussi, hein, avec le diable, la mort, des soucis d'argent peut-être causés à cause de quelqu'un qui a fait des choses qui vous ont extrêmement déçu ici, par exemple, voler dans la caisse, quelqu'un qui aurait pu un peu arnaquer ici et transformer une situation en la compliquant davantage. Ça va nous parler en tout cas d'une énergie un peu toxique, hein. Voilà, c'est ce que vous semblez vivre actuellement, d'une manière ou d'une autre. Quels sont vos points forts, les amis taureaux, vos points forts, vos forces? Le chariot et la lune. Vous êtes prêts à bouger, vous, hein, vous êtes prêts à bouger, vous avez cette énergie du chariot qui veut faire progresser les choses, et vous avez suffisamment peut-être d'imagination pour le faire.
Mais on voit avec cette lune aussi que c'est quelque chose qui peut un peu vous stresser, hein. Vous êtes prêt à changer vos horaires, par exemple. Vous êtes prêt à changer peut-être comment dire, de bureau ou changer de circonstances, peut-être faire davantage de télétravail pour ne pas ressentir cette énergie. En tout cas, vous êtes prêt à vous battre, hein, entre guillemets, pour... vous êtes motivé par l'énergie de la négociation aussi, la lune qui peut nous parler de négociation. Euh, vous désirez en tout cas avancer et finalement percer ce mystère, comment dire, faire évaporer le brouillard, hein, entre guillemets, hein. Là, ça vous semble important qu'il y ait quelque chose, une action qui soit menée, entre guillemets, pour faire avancer ce schmilblick compliqué. C'est votre force là, ce mois-ci. Peut-être que vous étiez plus en position de pendu avant, à vous laisser faire, et là, il y a peut-être une envie de mener une action, entre guillemets. Qu'est-ce que vous avez en face de vous, contre vous? Nous avons les amoureux et le diable. Bien voilà, le diable revient une deuxième fois. Ici, il y a un sentiment de critique, des querelles. Il y a vraiment quelque chose qui, entre guillemets, fait peur. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont en face de vous vous font spécialement peur. C'est-à-dire que ce n'est pas agréable du tout. Il y a de la toxicité, une mauvaise ambiance. Les gens vous critiquent. Il y a un parfum de compétition peut-être très sévère pour certains d'entre vous. On se sent en tout cas en compétition avec quelqu'un, même si on est à la recherche d'un travail, hein. Ici, on avait peut-être peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues et on sent qu'on est dans une certaine forme de compétitivité. Compétitivité. Voilà, je crois que je l'ai dit, je ne sais pas, je l'ai tellement découpé que je ne sais plus ce que j'ai dit. Voilà, en tout cas, un aspect querelleur en face de vous ou qui vous concerne vous et qui vous empêche d'avancer. On sent quand même qu'on a envie d'éclaircir tout ça, hein, avec cette lune ici, hein. Alors, comment ça va évoluer justement? Le pape et le jugement. On est convoqué ici par le patron, par quelqu'un, par le supérieur, ou alors on demande une convocation, on demande à parler à quelqu'un qui aura un regard médiateur. Le pape peut avoir ce côté médiateur. Il peut avoir un côté bon conseil aussi. En tout cas, on essaye peut-être de faire évoluer la situation par l'intermédiaire de vraisemblablement quelqu'un qui a un petit peu de pouvoir, quelqu'un qui peut nous aider, un ami, un soutien, un supérieur qui peut intervenir et qui a au minimum ce pouvoir. Mais on sent cette énergie de convocation et de discussion, hein. Voilà, il y a, ou alors quelqu'un prend la parole, quelqu'un qui a du pouvoir prend la parole pour vous au sein de l'entreprise et met les hauts là, hein. J'ai l'impression que ça pourrait on pourrait mettre les hauts là parce qu'il y a quelque chose qui peut être dans le jugement et donc dans le juridique, de taper un coup de poing sur la table, hein, de faire intervenir une sorte, entre guillemets, de tribunal, quelqu'un qui sert à faire le tribunal, la jonction. Voilà comment je ressens cette énergie, et donc vous allez essayer de faire bouger quelque chose, ou quelque chose va bouger sans que vous interveniez par rapport à l'intervention de quelqu'un. Ici, au centre, comment ça va continuer à évoluer. On a l'étoile et le soleil, on voit quand même une vraie progression. Il y a une communication, entre guillemets, j'allais dire illuminée, illuminée peut-être pas, mais on est dans des conditions quand même favorables pour que les choses avancent. On se sent, on est un peu protégé ici, et il y a des éclaircissements qui sont faits pour peut-être dissiper ce malaise, ce brouillard, ce schmilblick ou ce quiproquo. On voit ici l'étoile qui parle de communication fluide et tendre. Disons qu'il y a un retour au calme, j'ai envie de dire,
par rapport peut-être au fait de discuter, par rapport au fait d'exprimer clairement des choses. Hein, alors peut-être qu'ici, il y a même une punition hein, avec le pape, même si lui, il est plutôt médiateur, donc il n'est pas, c'est pas non plus la justice, donc ou c'est pas l'autorité de l'empereur. Donc j'ai l'impression qu'on essaye de rétablir un équilibre, en tout cas, et qu'on le retrouve ici avec cette énergie de l'étoile et du soleil. Bon, on va rajouter une ou deux cartes pour vous, les amis taureaux. Alors, sur les amoureux et le diable, bon, ça semble clair, mais on peut peut-être voir les intentions. Quelles sont les intentions de ces gens qui critiquent? Est-ce qu'ils sont jaloux? Est-ce qu'ils sont dans la compète et qu'ils veulent quelque chose que l'on a, nous? Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux et le diable? Le roi de denier, ça peut avoir une affaire, des questions matérielles, hein, salariales, qui construit quoi, le côté management aussi, problématique. Les patrons peut-être, hein, un supérieur hiérarchique qui fait du zèle et qui nous accuse de choses, qui nous soupçonne d'eux, qui pense qu'on a fait des erreurs ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a du pouvoir ou qui adore le pouvoir, en tout cas. Alors, ce gardien du sacré et le jugement, cette intervention de quelqu'un qui est finalement bienveillante dans la situation. Peut-être pas spécifiquement bienveillante avec vous, mais en tout cas bienveillante dans la situation. Avec le pape et le jugement, nous avons le 6 de paix. Il nous fait passer dans une transition pour laisser certaines choses derrière, hein, certaines pensées, certaines paroles derrière, et aller vers autre chose. Vers quoi on va justement avec cette étoile et ce soleil? 4 de coupe, essayer de calmer les frustrations, les déceptions, et essayer de rééquilibrer quelque chose qui était de l'ordre de la désillusion, peut-être essayer de reconstruire quelque chose, de se réinvestir concrètement. C'est un peu comme si on perdait beaucoup de temps et d'énergie dans des batailles alors qu'on a du travail, quoi, entre guillemets. Hein. Voilà les amis, comment je ressens ces énergies. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment comment vous vibrez avec elles, comment ça vous parle ou pas, qui sont ces gens méchants là, est-ce que c'est vous? Alors là, personne ne va dire c'est moi. Donc, qui sont ces gens méchants qui interviennent et quelle est cette parole bienveillante qui va pouvoir apaiser les choses? Bien sûr, le tarot ne connaît pas notre unité de temps, donc certains, ça va leur parler dès maintenant, hein, et d'autres, ça leur parlera vraiment à la fin du mois de septembre, pourquoi pas au début du mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à revenir consulter la vidéo si c'était le cas. Je vous encourage, comme d'habitude, bien sûr, à m'encourager moi-même, donc à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également faire des dons qui ne sont pas obligatoires, mais qui font toujours plaisir et qui vont me permettre d'améliorer la chaîne d'un moyen ou d'un autre, en tout cas. Je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous après une pause de publicité qu'on appelle des vacances. En attendant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous, les amis. Merci d'être là, les taureaux. À bientôt. Ciao, ciao.